Je voudrais vous parler aujourd'hui de la conjugaison en hébreu, particulièrement la conjugaison des verbes au passé. Il faut savoir que le présent en tant que temps n'existe pas en hébreu, on le fabrique à partir du passé avec une transformation de ce verbe au passé qui est le temps de référence. On parle plutôt d'un participe présent d'ailleurs qu'un présent. Nous allons donc parler des verbes sur le modèle du verbe kotev, écrire. La plupart des verbes du Pa'al, forme dite simple, on l'appelle aussi kal en hébreu, se conjuguent sur le modèle du verbe écrire, kotev. La racine à laquelle on avait rajouté un o, un vav au présent, perd ce vav au passé. Le passé se présentera sous la forme de 3 lettres, auxquelles on ajoutera des suffixes indiquant la personne. Prenons l'exemple donc du verbe lichtov, écrire à l'infinitif. Kotev au présent, katav au passé. Ani katavti, ata katavta, at kataft, u katav, i katva, anachnu katavnu, atem ketavtem, aten ketavten, hem et en katvu. Vous remarquez qu'à la troisième personne, il n'y a aucun suffixe. Cette troisième personne en hébreu sert de référence pour désigner la forme verbale, le binyan. Katav est égal à Pa'al, à Lamad, à Lakach, à Achal, etc. On entend donc le son AA significatif du Pa'al. Vous savez maintenant conjuguer des verbes qui se forment au présent comme suit: Lomed, Gomer, Soger, Poteach, Shochev, Lokeach, etc. Ce que vous avez en rouge, c'est donc le corps du verbe, les 3 lettres de la racine. Les terminaisons qui s'y trouvent après servent à désigner la personne. Ce sont des suffixes au passé. Nous verrons dans un prochain temps la conjugaison des aïn vav, c'est-à-dire des verbes qui ont une seule syllabe, comme gar, comme shav, comme ratz, comme rav, comme char, etc.